va lire un communiqué de presse qu'on a écrit à l'attention des médias et des journalistes. À la presse et aux médias, nous vous écrivons pour vous informer de la caravane populaire vers le Kurdistan. Organisée à l'initiative spontanée d'un groupe diversifié de personnes et d'organisations, cette caravane répond à l'appel lancé par les organisations et communautés kurdes pour soutenir la mobilisation populaire et l'état d'urgence. L'objectif est d'atteindre la frontière entre la Turquie et la Syrie, dans le but de passer dans la ville à majorité kurde de Kobané, connue depuis 2014 comme la ville qui a vaincu Daesh. Cette initiative populaire, une action auto-organisée, coordonnée entre différents groupes de milliers de volontaires, ainsi que des personnalités, notamment des leaders communautaires, des artistes, des politiciennes, est une déclaration politique à la lumière de la situation désastreuse qui se déroule en Syrie. Aujourd'hui, le peuple kurde se mobilise pour se défendre contre le soi-disant gouvernement de transition syrien, dirigé par Abdul Mohamed al-Jolani, qui a fondé la branche syrienne d'Al-Qaïda au début de la guerre en Syrie. Les massacres commis par ces groupes sont bien documentés. Depuis l'effondrement du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, al-Jolani a été rebaptisé homme d'État. Cependant, les crimes commis contre les Alaouites, les Druzes, les Kurdes et de nombreuses autres communautés en Syrie, en particulier les femmes, révèlent la nature violente, patriarcale et sectaire de la nouvelle entité au pouvoir. Au cours des 2 dernières semaines, les forces d'al-Jolani se sont fait connaître en jetant les cadavres de femmes du haut d'immeuble, en exécutant et en torturant des prisonniers et en détruisant des tombes. La stratégie actuelle, menée par les États-Unis et soutenue par l'Union européenne, qui a promis 620 millions d'euros à al-Jolani, consiste en une soumission et une capitulation totale du Rojava, le Kurdistan occidental en Syrie. Il s'agit également d'une tentative évidente de saboter le processus de paix et de démocratisation de la société initié par Abdullah Öcalan et le mouvement de libération du Kurdistan. L'objectif est de redessiner la région dans son ensemble en fonction des intérêts des pouvoirs en place. Le nord et l'est de la Syrie abritent de nombreuses communautés différentes qui souhaitent vivre ensemble dans la paix et la dignité pour tous. C'est également le théâtre de l'un des processus politiques les plus inspirants de notre histoire collective récente. Depuis 2012, ce qu'on appelle la révolution du Rojava est une source d'inspiration pour les peuples du monde entier. Grâce à ces structures d'auto-organisation populaire, toutes ancrées dans une philosophie fondée sur la paix, la société démocratique et la libération des femmes, elle a réussi à organiser et protéger les communautés au milieu de la guerre et de la destruction. Aujourd'hui, confrontée à une menace existentielle immédiate de la part de gangs islamistes soutenus par plusieurs pays de l'OTAN, les organisations du Rojava appellent le monde à faire preuve de solidarité. Alors que le peuple kurde prend d'assaut les frontières de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak, nous considérons qu'il est de notre devoir ici de jouer notre rôle en Europe. Alors que les États et les gouvernements se mobilisent pour la guerre et la militarisation, nous nous alignons sur la défense de l'humanité. Notre responsabilité d'agir découle également de la conscience aiguë des implications de la libération massive de prisonniers de l'État islamique par les forces du gouvernement de transition syrien. Les récentes violences étaient prévisibles, mais elles ont été systématiquement rendues possibles par ceux qui font passer le profit et le pouvoir avant les vies humaines. En tant que personne refusant de vivre sous des entités fascistes, notre caravane est une réponse à l'échec total des institutions qui ne parlent du droit humain et de la démocratie que lorsque cela sert leurs intérêts. Cette action n'est pas seulement un acte symbolique, mais l'expression d'un sentiment populaire partagé par diverses communautés. La légitimation d'un régime d'Al-Qaïda par des puissances hégémoniques ne mènera qu'à la mort, la destruction et les déplacements de population. À ce titre, cette action rassemble des personnes et des mouvements qui s'organisent contre la guerre, contre le fascisme, la violence patriarcale, la répression étatique, l'exploitation économique et la destruction de l'environnement. Le parcours symbolise nos lignes rouges communes. Elle s'inscrit dans la continuité de nombreuses autres initiatives internationalistes et populaires récentes contre les guerres et les génocides rendus possibles par les puissances occidentales. De l'Algérie au Vietnam, en passant par la Palestine et le Congo. Nous réitérons notre engagement contre toutes les guerres et occupations. Avec les couleurs et les sons des terres et des cultures du monde entier, nous tisserons un monde différent. Guidés par des principes tels que la libération des femmes et la solidarité entre les peuples, nous avançons vers le lieu qui a été notre boussole.
si le Rojava n'est pas en sécurité, aucun d'entre nous n'est en sécurité. La caravane populaire sera accueillie par les communautés rencontrées sur la route, dont beaucoup appartiennent à des groupes directement touchés par les massacres dans la région. Les femmes jouent un rôle de premier plan dans l'organisation de cette caravane. Nous partirons de 4 endroits différents en Europe centrale, méridionale et orientale avant de nous rejoindre le 24 janvier à Vienne. Tout au long du parcours, des rassemblements et des actions seront organisés. À toutes les étapes et tout au long du trajet, des militantes seront disponibles pour des interviews en personne et à distance avec la presse. Vous pouvez suivre les mises à jour de l'itinéraire et du calendrier sur nos comptes de réseaux sociaux. Nous appelons tous les médias, tous les professionnels de la presse à rester fidèles à leurs principes journalistiques. Compte tenu de la désinformatisation généralisée sur la situation en Syrie, le journalisme éthique est une question de vie ou de mort. Les médias tels que Al Jazeera se rendent complices des crimes de guerre commis par les gangs opérant sous le nom de gouvernement de transition syrien. Nous vous exhortons à couvrir les événements avec exactitude. La couverture médiatique de notre caravane est une étape importante à cet égard. Veuillez comprendre qu'il s'agit d'une action spontanée et décentralisée. Nous coordonnons et essayons de répondre le plus rapidement possible. Cependant, nous anticipons certains changements de programme. Merci. Vigie,